La TVT au cœur de l'information. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, pleine comme un œuf ce samedi, et pour cause. Le nouvel archevêque de Lomé, Anani Nicodème Bariga Bénissant, a pris possession canonique du siège épiscopal. Et c'est en présence du nonce apostolique Béné Togo qui a représenté le Saint-Siège. Le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, a également pris part à la cérémonie à suivre dans un instant. Pour une gestion sécurisée du processus électoral en cours en vue de la présidentielle de 2020, la FOSEP 2020 se met au vert. Une session de recyclage s'est déroulée sur tout le territoire, à suivre tout à l'heure. Et en fin d'édition, vous suivrez le concours de plaidoirie Acte 3 institué par l'École supérieure d'audit et de management en faveur de ses apprenants. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue aux 20h de ce samedi. Les cloches de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé ont retenti à plusieurs reprises ce matin. Elles ont annoncé la prise de possession du nouvel archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga. Le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, était également de la partie. Suivez d'abord les images de son arrivée. Lomé est désormais sous la juridiction pastorale de Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. L'archevêque de l'archidiocèse de Lomé a pris possession canonique ce jour au cours d'une messe pontificale concélébrée à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. Le prélat a placé son ministère sous la devise Beati Pacifici, entendez heureux les artisans de paix. Le chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé a pris part à cette cérémonie solennelle. Augustin Kossi. Les cloches carillonnent, l'église catholique au Togo est en fête. L'archidiocèse de Lomé a un nouveau pasteur, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant. Le nouvel archevêque va d'abord bercer la croix avant de franchir le parvis de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. C'est la cérémonie de prise de possession canonique du siège épiscopal. Toute la conférence des évêques du Togo est là. Avec elle, des évêques venus de l'extérieur, des prêtres autour du nonce apostolique brillant, Udégue. Le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé, a honoré de sa présence cette cérémonie solennelle et au nonce apostolique de porter les salutations et souhaits du Saint-Siège à l'église Famille de Dieu qui est au Togo. Cher Monseigneur Nicodème, c'est dans cet élan de gratitude que je vous salue et vous félicite en ce moment où vous initiez votre ministère épiscopal
sur le siège métropolitain de Lomé. Je vous remercie d'avoir accepté, à la demande du Saint-Père, de porter cette charge en devenant le 5e archevêque de ce siège. Vous entrez dans la lignée de vos illustres prédécesseurs pour poursuivre avec une ardeur renouvelée le ministère pour cette portion du peuple de Dieu. Votre disponibilité et votre sens élevé de l'Église vous aideront à assumer ce ministère, vu que vous êtes évêque depuis déjà un bon moment. Cependant, je voudrais insister avec le Saint-Père sur la nécessité de promouvoir l'esprit de dialogue et de collaboration avec vos prêtres, vos premiers collaborateurs, envers lesquels vous maintiendrez une attitude paternelle et accueillante. Cela fortifie la communion fraternelle avec eux. Puis, la lettre apostolique est lue et acclamée. Le 5e archevêque de Lomé peut être installé, le siège épiscopal est là. Une fois majestueusement installé, l'archevêque de Lomé reçoit les obédiences, des vœux d'obéissance des prêtres, religieux et religieuses relevant de son archevêché. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant succède à Monseigneur Denis Amouzou Diakba, le désormais archevêque émérite de Lomé. Dans sa toute première homélie en tant qu'archevêque, Nicodème Bariga se confie à Dieu. Il mesure l'immensité de la grâce de Dieu qui est en lui et fait de la paix, l'unité et l'humilité les piliers de son épiscopat. Insondables sont les desseins du Seigneur, impénétrables ses voies. Lui qui, pour la réalisation de ses œuvres, choisit des instruments insignifiants, afin que soit visible aux yeux de tous que c'est sa grâce qui agit en eux. À toi, Seigneur, dont le choix inattendu me remplit de stupeur, je veux renouveler ma totale confiance. Te servir, Seigneur, est pour moi un grand privilège. Être ton envoyé auprès de ce peuple est une grâce inouïe. T'obéir en tout sera mon unique désir. Au pape François, qui sans aucun mérite de ma part a daigné me confier cette charge, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance. Excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakba, votre cadet et successeur que je suis est heureux et fier de l'œuvre pastorale que vous avez réalisée dans l'archidiocèse de Lomé pendant plus de 12 ans. J'ai toujours admiré en vous la vigueur pastorale déployée avec une énergie insoupçonnée, malgré le poids écrasant de la tâche. Les tâches qui furent les vôtres et que vous me léguez à présent sont si immenses que je me demande comment vous arriviez à y faire face. Les voici qui reposent désormais sur mes frêles épaules et je sais que je peux toujours compter sur vos conseils, votre soutien fraternel. Je salue en particulier Monsieur le Président de la République, venu personnellement à cette célébration.
peuple de Dieu de l'archidiocèse de Lomé, ton pasteur vient à toi avec beaucoup d'humilité pour se mettre à ton service pour l'annonce de l'Évangile. Pour le Christ, la qualité essentielle qui doit distinguer tout responsable, en particulier ceux de l'Église, est la capacité de s'offrir pour le bien du peuple. Voilà pourquoi j'ai choisi pour mes armoiries l'image du bon pasteur et pour devise la béatitude de la paix. Heureux les artisans de paix. Je veux que tous ensemble, nous œuvrions au service de l'Évangile pour le salut de tous, ainsi qu'au développement de notre pays dans la concorde et dans la paix. La messe de prise de possession canonique est dite. Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson prend en charge le siège métropolitain à Lomé. La signature de la lettre apostolique l'atteste. Le nouvel archevêque de Lomé s'est réjoui de tant de marques de sympathie et d'amitié, particulièrement la présence du chef de l'État, Fort et Swazimania Sigbe, à ce jour solennel. Et vous l'avez vu, après avoir reçu la bénédiction du récipiendaire, les chrétiens catholiques et tous les invités se sont séparés. Suivez à présent les images du départ du chef de l'État de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. L'actualité, c'est aussi les préparatifs du scrutin de 2020. Les forces dédiées à la sécurisation des élections présidentielles prochaines FOSEP 2020 ont entamé les préparatifs pour bien exécuter leur mission avec des sessions de formation. Il s'agit de préparer ces agents de force de l'ordre au respect des principes de sécurité en période électorale. Un exercice synthèse a sanctionné la fin de la formation ce samedi à Agoué, Logopé. Yata Aratiem. Jour de vote dans la commune Bravo, le scrutin achevé, les électeurs assistent au dépouillement pour s'assurer de la transparence du processus. Et du coup, tout dégénère. Les militants d'un parti politique trouvent que le dépouillement est mal fait dans le bureau de vote 178. Le maire tente de rétablir l'ordre, mais en vain. Il fait alors appel aux éléments de la force, sécurité, élection présidentielle FOSEP. Le dispositif est rapidement mis en place. Loin d'être une réalité, c'est un exercice de simulation de la FOSEP pour capitaliser les acquis de 6 jours de formation. Cet exercice synthèse s'est déroulé sous le regard des acteurs impliqués dans le processus électoral et des partenaires techniques et financiers. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la FOSEP doit faire de l'élection de cette année un scrutin apaisé et sans violence. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous féliciter pour cet exercice synthèse qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. L'exercice que nous avons vu, c'est vrai, dans la réalité, les choses vont parfois plus vite que ça. Mais avec ce que nous avons vu, et le gouvernement, et la CENI, et nos partenaires financiers et techniques,
peuvent compter sur vous, ce qui est une bonne chose. Au cours de cette semaine, le recyclage, vous avez appris pas mal de choses, non seulement l'exercice tactique, mais aussi le droit international humanitaire. Il ne faut jamais oublier, si parmi les manifestants, il y a des enfants, comment jouer le jeu, comment le sortir. Nous avons vu aujourd'hui le maire faire les sommations. C'est une très bonne chose. Ça veut dire les droits de l'homme sont respectés. J'étais avec des observateurs qui ont entendu le maire faire les sommations réglementaires avant la charge. Je voudrais encore une fois vous féliciter. Vous dire, le président de la CENI est à côté. Je peux lui dire que la FOSEP 2020 est prête pour l'accompagner, pour accompagner son institution dans l'organisation et la supervision des élections présidentielles du 22 février. Et comme nous devons tous souhaiter que ces élections soient apaisées, que ça se passe dans le calme, qu'au sortir de ces élections, que notre pays soit le vainqueur, qu'à la fin, que tout le monde se dise, c'est le Togo qui a gagné, c'est le Togo qui a encore fait un bond en avant dans sa quête démocratique. Quant à la CENI, la formation et l'opérationnalisation de la FOSEP sont essentielles pour le bon déroulement des différentes étapes de la présidentielle. Nous sommes dans le processus de préparation des élections présidentielles de 2020 qui sont prévues très prochainement. Nous venons de suivre une très belle démonstration organisée par la FOSEP avec à sa tête bien sûr le ministère de la Sécurité pour exprimer et indiquer le niveau de préparation de l'ensemble du dispositif de sécurisation du processus avant, pendant et après le scrutin. Nous avons eu l'assurance, en suivant cette démonstration grandeur nature, nous avons eu l'assurance que la FOSEP qui est mise en place est comme d'habitude. La FOSEP est toute préparée pour le processus dans son ensemble et particulièrement pour le jour du scrutin. C'est pour nous ici bien sûr l'occasion de remercier et féliciter le ministère de la Sécurité avec à sa tête le ministre lui-même et ensuite encourager également féliciter les forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Nous sommes tout à fait rassurés que la FOSEP est tout à fait préparée pour poursuivre sa mission pour le prochain scrutin qui est en train de se dérouler. La force sécurité et élection présidentielle 2020, composée essentiellement de 10 000 agents de la police et de la gendarmerie, est placée sous la supervision de la CENI et le commandement opérationnel revient au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Opération grandeur nature également dans les plateaux. La FOSEP est chargée de garantir la sécurité avant, pendant et après l'élection présidentielle de 2020. Silver Abdou. En file indienne, des électeurs devant un bureau de vote pour accomplir leurs droits et devoirs citoyens. Ce n'est pas un vote réel, mais une simulation, un exercice pour la remise à niveau des éléments force sécurité élection présidentielle FOSEP 2020, une formation pour les outiller à jouer leur partition sur le terrain. L'exercice consiste par exemple au maintien de l'ordre en période électorale. Tout commence dans ce bureau de vote dressé pour la circonstance. À l'entame du vote, les choses se déroulent et bien. Après le passage de quelques électeurs, un autre fait son entrée avec une carte de 2009. Le président du bureau de vote a fait comprendre à ce dernier que cette carte n'est pas valable. Furieux, il sème le désordre avec une interruption momentanée du vote. L'alerte a été faite avec l'arrivée d'un groupe des forces de sécurité pour renforcer l'équipe sur place afin de disperser ces individus pour permettre au vote de se poursuivre dans la sérénité. Nous avons assisté surtout à une gestion du bureau de vote. Les gens ont commencé le vote normalement et brusquement certains sont venus pour perturber puisqu'ils ne voulaient pas que le vote se tienne. Ils ont voulu perturber et c'est en ce moment que le renfort est arrivé et nous avons réussi à les repousser pour que le vote puisse continuer normalement. Ce scénario est la synthèse de la session de recyclage de la FOSEP 2020 sur les techniques de dispersion non violente des foules et de protection des droits de l'homme et de l'enfant. Une formation pour renforcer la capacité opérationnelle des éléments pour une meilleure sécurisation de l'élection présidentielle 2020.
Aujourd'hui, c'est la synthèse et le but de cette opération est de rendre plus professionnels nos éléments afin que leur action soit professionnelle et couronnée de succès pour l'organisation des élections apaisées, crédibles. La formation s'est déroulée en 2 vagues sous le regard des autorités locales de la région, notamment les préfets. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a été appuyé dans ce sens par le système des Nations Unies, notamment le PNUD et l'UNICEF, en vue d'une gestion non violente du processus électoral. Le renfort vient. Le parti Union pour la République unie redynamise ses bases en vue de l'élection présidentielle de 2020. Les premiers responsables du Grand Lomé sont allés sensibiliser les comités de base de la commune de Zanguera sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer pour la victoire de leur candidat Faure Sozimna Nyansingbe. Luc Assi. Les structures de base du parti Union pour la République de la commune de Zanguera s'arment pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain. C'est avec le concours des premiers responsables de la formation politique du Grand Lomé. Ensemble, ils ont défini les stratégies à mettre en œuvre pour soutenir leur candidat Faure Sozimna Nyansingbe dans la localité. C'était l'occasion pour nous de leur rappeler leur rôle dans les villages de leur canton. Et c'était également l'occasion pour nous de transmettre le message du président du parti, son Excellence M. Faure Sozimna Nyansingbe, qui est le comportement exemplaire qu'ils doivent afficher dans leur village, notamment l'humilité et la bonne conduite. Nous avons traduit notre gratitude aux femmes parce qu'elles sont en quelque sorte la cheville ouvrière de la politique de notre parti, et parce que les femmes sont toutes éprises de paix et donc elles font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir et préserver la paix où qu'elle soit. Et elles sont également bénéficiaires de beaucoup de projets et programmes initiés par le président de la République. C'est une section d'information et de sensibilisation qui a pour finalité la redynamisation des comités de base de UNIR du milieu. Il leur a été demandé d'être des vecteurs de paix, de cohésion sociale et d'acceptation de l'autre. Et pendant ce temps, à Elavagnon, dans l'Est Mono, la jeunesse regroupée au sein du mouvement des jeunes pour unir a tenu une rencontre d'échange au menu des discussions, la présidentielle prochaine et la nécessité pour la jeunesse de rester mobilisée et unie. Ramdan Bassina. La jeunesse de la préfecture de l'Est Mono se mobilise et apporte son soutien au candidat du parti UNIR pour la présidentielle du 22 février. Pour ces forces vives, l'enjeu est de taille et la préservation des acquis de paix, de sécurité, de développement et de cohésion doit être de mise. Le bureau national du mouvement des jeunes UNIR a fait le déplacement de l'Est Mono pour appeler à une synergie d'action autour de leur candidat. C'est l'occasion pour nous de demander maintenant à cette base de retrousser les manches pour que franchement le 22 février, la victoire soit une victoire éclatante. Je crois que les jeunes de l'Est Mono, comme tous les jeunes de notre pays, seront tous unanimes et vont mouiller le maillot. Le mouvement des jeunes UNIR de l'Est Mono parle du choix du candidat Faure Nyansingbe comme celui de l'espoir de la jeunesse togolaise pour bâtir à ses côtés une nation unie et prospère. Les membres de l'Union des nationalistes pour le travail et ceux de l'Union pour la paix, la justice et le travail ont annoncé leur soutien au candidat du parti UNIR, le président Faure Sozimna Nyansingbe. Les raisons de leur choix dans ce sujet de Estelle Komlani et de Abidi Nyansingbe. Les partis politiques Union des nationalistes pour le travail, UNT, et l'Union pour la paix, la justice et le travail, UPAJUT, soutiennent le candidat de la formation politique Union pour la République, Faure Sozimna Nyansingbe. N'ayant pas nous-mêmes postulé à la candidature de cette élection, nous avons décidé de soutenir le candidat qui a plus d'adresse, le candidat qui peut encore faire progresser ce pays. C'est Faure Sozimna Nyansingbe.
Pour l'UNT et l'UPAJUT, leur choix se justifie également par les réformes économiques enclenchées par le gouvernement et saluées par les partenaires internationaux. De l'apprentissage démocratique, une méthode du changement au Togo. C'est le titre d'un ouvrage de Komchane Siamgou. L'auteur a partagé le contenu de son livre avec des enseignants du lycée de Tandouaré. Nous sommes dans la région des Savanes. Chazimna Baga. Pour d'autres même, c'est ce matin. Tout est parti de l'exposé de l'œuvre de l'apprentissage démocratique, une méthode du changement au Togo par son auteur, le docteur Siamgou Komchane. La culture démocratique s'acquiert par apprentissage. Voilà pourquoi il fait de l'apprentissage démocratique une méthode du changement au Togo. Parlant justement de changement, il distingue deux types: l'évolution fondée sur la coopération, le dialogue, et la révolution caractérisée par la rupture brutale, le radicalisme, la violence, le rejet et l'indication de l'autre. Pour le cas Togo, il préconise l'évolution, et pour cause. Cette évolution-là est déjà mise en œuvre. Et je pense que plutôt que de proposer, moi, c'est soutenir surtout cette dynamique évolutive qui est en marche et pouvoir expliquer concrètement ce qu'est l'évolution qui, bien sûr, reste le meilleur mode de changement. Avec l'évolution, on est dans la coopération. Avec l'évolution, on a le temps d'expliquer. Et avec l'évolution, on met en place tous les outils d'ordre politique et économique pour que le pays avance. Et Dieu sait que les autorités aujourd'hui sont dans cette dynamique-là. Et voilà pourquoi moi, j'approuve. Et je dis, le Togo a la chance d'avoir effectivement des responsables politiques qui sont dans cette dynamique. C'est dire donc que le changement est déjà en marche au Togo sur le plan politique et économique. Cependant, il nécessite d'être consolidé par un changement de comportement. Il faut que les gens comprennent que la démocratie, ce n'est pas le désordre. Pour une démocratie apaisée, il faut que les leaders politiques comprennent que ce soit le boycott, que ce soit les manifestations meurtrières, ça n'a pas d'importance. Et au moins, il faut que les gens reconnaissent que la stabilité, la paix, restent des choses cardinales. Et on l'a au Togo. Nous avons cette chance. L'œuvre Un essai, paru aux éditions Les Trois Colonnes, est aussi assortie de recommandations pour une démocratie réussie et apaisée. À la lumière de mon ouvrage, pour les échéances qui arrivent, moi je pense que le Togo a besoin de paix, de développement et d'une économie qui soit une économie forte. Je pense que celui qui incarne le mieux le développement, qui incarne le mieux la paix, qui incarne le mieux la stabilité, je pense que c'est ce choix-là qu'il faut faire. Le débat qui a suivi a permis aux chefs d'établissement et aux enseignants de la préfecture de Tandjouar d'approfondir les réflexions et de s'approprier le contenu de l'ouvrage. Le changement ne peut pas passer par la violence, car par la violence, on ne peut pas trouver une solution durable. Un leader doit savoir servir de modèle. J'ai retenu qu'il faut l'évolution et non la révolution. Parce qu'avec l'évolution, il y a la non-violence, le respect de soi, le respect d'autrui. Ça permet à l'État d'avancer. Le secrétaire général de la préfecture de Tandjouar a salué cette initiative qui contribue à la culture démocratique. Il a exhorté les enseignants à répliquer les acquis auprès de leurs élèves. Docteur en sciences de gestion et diplômé de l'Institut d'études politiques Sciences Po de Rennes, Siamgou Komchane est manager à Paris. Il est aussi l'auteur de La République des chiens, un roman paru chez l'Harmattan en 2004. Le foncier est un sujet d'actualité au Togo. Plus de 80% des dossiers devant les juridictions portent sur le foncier. Les filles et fils de Tchaoudjo ont mené des réflexions sur le phénomène qui sape la cohésion sociale. Des pistes de solutions ont été explorées. Désiré Aloy.
Le problème foncier, une urgence pour le gouvernement togolais. Aujourd'hui, il entend assainir le secteur et en amont la loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial a disséminé une disposition, préoccupation bien choisie par filles et fils de Tchaoudjo au devant leur cadre pour en débattre au cours d'une journée de réflexion en prélude à Adossa Gadao, fête traditionnelle de Tchaoudjo. Le Togo évolue aujourd'hui dans le PND, Plan National de Développement, un ambitieux programme du chef de l'État et le foncier, un élément majeur en jeu pour sa réussite. Aujourd'hui, on parle de PND. Si nous voulons faire des usines, il nous faut des terrains, des superficies assez énormes pour pouvoir faire des usines. Donc, les ventes anarchiques là, vraiment, c'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons compris que vendre des terrains anarchiques, il faut qu'on cesse. Parce que si un bailleur de fonds vient, qui fait des usines, il demande des hectares, il n'y a pas de superficie, il va repartir ailleurs, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, tout le monde a compris que ça va bien de vendre des terres anarchiques, de vendre des hectares anarchiques, ça va bien. C'est une mauvaise chose. Rencontre pour recadrer les populations. Le foncier ne doit plus être source de conflits qui divisent les uns et les autres dans Tchaoudjo. On a tenu des séances dans les chefs de région déjà. Et là, on revient encore un peu ici, mais nous allons encore revenir très prochainement dans les préfectures, dans les 39 préfectures, pour que toutes les personnes, les populations, les chefs, les maires, les préfets, que chacun sache, chacun connaisse son rôle dans la gestion du foncier. Parce que la plupart du temps, si moi qui suis ici veux acheter un terrain à M. Tartampion, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à lui, mais on finit souvent devant le chef. Le chef, des fois, ne connaît pas vraiment il ne sait pas si le Tartampion a déjà vendu ce terrain ou pas. Donc aujourd'hui, avec tout le dispositif qui a été mis en place à travers le code foncier et autres, nous saurons bien sûr contrecarrer tant soit peu les problèmes qui se posent en matière de gestion foncière. Orientation de la politique foncière nationale, les options fondamentales, la mise en œuvre de la politique foncière nationale, entre autres sous-thèmes développés pour édifier les populations. On sait pas partager sur le code foncier parce que quel que soit ce que l'on veut réaliser, et surtout par rapport au plan national de développement, tout repose sur le foncier. Mais on reviendra pour éclairer chacun, pour dire que chacun soit dans son rôle, que les gens n'aillent pas empiéter sur les rôles des uns et des autres, pour qu'il y ait toujours ce brouhaha, ce capharnaüm que les gens se mettent en matière de gestion foncière. À l'heure du plan national de développement PND, c'est un thème bien choisi en somme pour sensibiliser les populations de Tchaoudjo sur ce bien qui, bien géré, va contribuer par sa mise en valeur dans les normes à l'atteinte des objectifs de l'ambitieux plan qui relance le Togo sur la voie de son émergence économique, sociale et autres. Appui au secteur agricole au Togo, l'ambassade de Chine a offert des tracteurs à la direction régionale de l'agriculture de la Kara. Ces tracteurs serviront à labourer les champs d'expérimentation du riz et du maïs dans la région. Nestor Mouzou. Un nouvel accompagnement de la Chine au Togo dans le domaine de l'agriculture. La République de Chine met à la disposition de la Direction régionale de l'agriculture, de la production animale et halieutique Kara 3 tracteurs. Ce matériel va servir dans les champs de riz et de maïs en expérimentation sous le pilotage de cette direction. Avec ces 3 tracteurs, ça va nous aider à faciliter nos activités agricoles. Vous savez bien que nous sommes à l'heure du PND, qui consacre une place importante à l'agriculture. Et je crois que ces tracteurs sont vraiment les bienvenus pour nous aider à booster l'agriculture dans notre région. Après, donc, nous pourrons définir comment nous allons pouvoir déployer ces tracteurs sur le terrain.
En remettant ce don, l'ambassadeur de Chine au Togo a indiqué que l'agriculture togolaise est en pleine mutation et que son pays croit à son potentiel. C'est d'ailleurs pour cette raison, a-t-il précisé, que des équipes d'assistance technique chinoises sont à Kara depuis quelques années pour travailler à son essor, notamment dans les filières riz et maïs. Au nom du gouvernement togolais, le préfet de la COSA, Hemo Badjebabakali, a salué l'excellence des relations qui existent entre la Chine et le Togo. Il a promis un bon usage du matériel octroyé à la direction régionale de l'agriculture, de la production animale et halieutique Kara. La maison des jeunes de Kara est dotée d'un terrain à 3 disciplines, une réalisation du ministère en charge de la jeunesse sur financement de la République populaire de Chine. Nous retrouvons Nestor Mouzou. Sur ce terrain peuvent être pratiquées 3 disciplines, le basketball, le handball et le volleyball. Il est construit sur le site de la Maison des Jeunes de Kara. Sa réalisation a été assurée par le ministère du Développement à la base, de l'Artisanat et de la Jeunesse. Ce département a sollicité le concours financier de la Chine à travers l'entreprise chinoise CRBC, China Road and Bridge Corporation, l'association des entreprises chinoises et de l'ambassade de Chine au Togo. Cette infrastructure sportive constitue une réponse aux préoccupations soulevées par les jeunes de la ville de Kara. Nous savons très bien que pour qu'une maison des jeunes soit fréquentée par ces jeunes, il faut qu'elle offre des services adaptés aux besoins des jeunes. Et donc, grâce à la coopération chinoise, nous avons réussi à disposer de ce terrain de jeu qui est multisport. Et nous pensons que ça va apporter un temps soit peu une réponse aux préoccupations des jeunes. Alors, notre souhait, c'est que nous puissions disposer d'autres appuis pour développer d'autres espaces. Que, en plus de la maison des jeunes, que d'autres sites puissent être développés autour de la ville pour accueillir les jeunes qui souhaitent développer les activités. L'ambassadeur de Chine au Togo n'a pas caché sa satisfaction par rapport à l'ouvrage mis à la disposition des sportifs de Kara. Je suis très content de pouvoir participer à cette cérémonie d'inauguration du terrain au centre de la jeunesse de Kara. L'objectif principal de ce projet, c'est d'apporter plus de contributions à l'épanouissement de la jeunesse, de nos amis togolais. Je crois que la jeunesse porte l'espoir de l'avenir. Les travaux ont un financement de l'ordre de 43 millions de francs CFA. Le diplomate chinois a promis de continuer par œuvrer aux côtés des autorités du pays pour donner satisfaction à d'autres besoins des populations togolaises. La participation du financement de... Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.